Arsenal. Ah bon, c'est comme ça. Vous tapez les gens comme ça sans respect. En arrière, je ferai la même chose. Quand on fait ce qu'on fait, t'es méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. J'espère que vous allez bien tout le monde. On revient aujourd'hui sur le match entre le Real Madrid et Arsenal. Ou plutôt contre Arsenal et le Real Madrid parce que c'était à domicile. Là, on a vu tout de suite c'est quoi la différence entre une équipe qui se gère tactiquement et une équipe qui joue à la one again. On se disait ça pouvait passer, mais au bout d'un moment ça va bloquer. Là aujourd'hui ça a bloqué sur ça. Arsenal, c'est fou comment ils sont organisés. C'est une équipe qui presse. C'est collectivement en fait c'est tellement fort. En fait la différence collectivement entre Arsenal et le Real Madrid elle est abyssale. C'est un truc de fou. Comment ils sont tous coordonnés. Mais je me disais, en fait, on se disait au début de match, honnêtement, je me disais que moi, Madrid, ils sont favoris. Parce on sait très bien comment ils sont en Ligue des Champions. Ils sont trop difficiles à analyser. Parce qu'ils te font des trucs, c'est trop bizarre. Depuis l'épopée, là, avec Karim Benzema qui vient, qui retourne tous les matchs, tu peux pas venir te poser tranquillement et te dire que ouais, Madrid, tactiquement, non, tu peux pas, parce qu'ils vont venir à tout le moment, ils vont faire une remontada, tu sais même pas d'où, sur une demi-occasion, ils vont venir. Mais, en fait, aujourd'hui, le football, il a repris ses droits. Tout simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, le football, il a repris ses droits. On a vu la différence entre une équipe qui est bien gérée, qui travaille bien, en fait. Qui travaille ses points forts, qui connaît ses points forts et qui connaît aussi ses points faibles. Ils savent défendre quand il faut défendre. Ils savent attaquer tous ensemble aussi quand il faut attaquer. Mais regardez les replis. Regardez quand ils faisaient les replis défensifs. La différence de repli entre Arsenal et le Real Madrid, c'est le jour et la nuit. Arsenal, ils redescendaient tous ensemble. C'est incroyable en fait. Là, on a vu une équipe qui bosse bien. Le Real, c'est une équipe qui est un peu trop... Tu sais, en fait, c'est une équipe qui se base sur les individualités. Eux, ils vont pas se baser sur une tactique, sur ceci. Après, ils ont un schéma de jeu. Je dis pas qu'ils jouent vraiment comme ça, mais c'est un peu ça, en fait. C'est une équipe qui va se baser beaucoup sur ses individualités. Et quand elles répondent pas présents comme dans ce genre de match, hein, on a vu Timber comme il a pris Vinicius aujourd'hui. Il l'a mis dans sa poche. Vinicius, il a pas existé. Bah, dans ce genre de match-là, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tes individualités répondent pas présents, là, tu vois le néant tactique de ton équipe. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau du Real Madrid. Faut en parler aussi, hein. Declan Rice, le match qu'il fait déjà, rien qu'à la récupération, le match qu'il fait au niveau de la récupération, c'est un truc de fou. Là aussi, on a vu les équipes de Première Ligue en termes de physique, comment elles sont. Physiquement, les gars, c'est super agressif. Et on a vu aussi à côté le Real Madrid, une équipe comme le Real qui est paresseuse. En fait, c'est une équipe qui est paresseuse. Pour moi, c'est vraiment une équipe qui est paresseuse. Ils sont trop dans la suffisance. Ils sont beaucoup trop dans la suffisance. Comme si la victoire leur était due et qu'au final, ils vont gagner. Là, on sait pas, c'est que le match aller, hein. Ça se trouve que la semaine prochaine, même là, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ça m'étonnerait. Mais ça se trouve que la semaine prochaine, ils te fassent un match de fou et tout. Mais honnêtement, là, aujourd'hui, de ce que tu vois de chez Arsenal, c'est une équipe, tu sais que c'est une équipe qui a bien travaillé, en fait, qui a fait ses devoirs, qui a bien analysé. En fait, citez-moi un joueur qui a mis un doublé en Ligue des Champions. Moi, j'en connais pas, j'ai pas de souvenir. Je sais que Messi, il a déjà mis des doublés de coups francs en championnat. Apparemment Neymar aussi, il a mis un doublé, mais ça c'était en phase de poule. Mais en quart de finale, mettre un doublé de coups francs, coup sur coup, Declan Rice qu'il a fait aujourd'hui, c'est juste une folie. Et c'est pas comment dire, de la chance, hein. Il est pas venu, il a juste tiré. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une équipe qui travaille tellement bien, Arsenal. Et là, dans ce genre de match, tu vois que le football, il a gagné. Ça me fait penser un peu au match à côté aussi, entre l'Inter et le Bayern Munich. L'Inter, les gars, en fait, là, vous voyez, c'est quoi des équipes de très, très, très haut niveau en termes tactiques. L'Inter, peut-être, c'est pas la meilleure équipe, la plus belle à voir jouer. Ça, j'en concède. Moi, franchement, j'ai commencé par voir leur match, j'ai vite changé de chaîne parce que c'est pas la meilleure équipe à voir jouer, mais en fait, ce qu'ils mettent en place, c'est tellement cohérent. Et en quart de finale, pour moi, c'est pas normal d'avoir une équipe comme le Real Madrid qui propose aussi peu tactiquement.
Honnêtement, c'est pas normal. Il se repose trop sur les individualités. Au bout d'un moment, il allait se passer un truc dans le genre. Après, on sait pas. Encore une fois, j'ai dit, hein, on sait pas. Ça se trouve, au match retour, ils vont venir, ils vont te retourner le match. Et puis voilà, on va dire quoi encore? Comment tu vas pouvoir analyser ça? Mais à l'heure actuelle, là, aujourd'hui, sur le match retour, moi, je vois pas comment Arsenal, ils peuvent perdre. Ok, c'est à l'extérieur, etc. Mais on sait, Arsenal, ça défend trop bien. Arsenal, sur le terme, en fait, tactiquement, en fait, ils sont tellement disciplinés, en fait. Là, vous avez vu les percées de Saka, balle au pied. C'est pas un joueur qui va venir juste, il va courir comme ça, en fait. Ils sont tellement intelligents, ils savent utiliser l'espace. C'était un kiff à voir jouer. Juste sur l'organisation de leur jeu, c'est juste un kiff à voir jouer. Honnêtement, sur le match retour, je ne sais pas comment le Real Madrid, il va pouvoir remonter 3 buts. Même si c'est à domicile. Honnêtement, je vois pas. Arsenal, ça a une très très bonne défense. En plus, il n'y avait pas Gabriel aujourd'hui. Mais la charnière, ça défend bien. Et t'as de vrais milieux défensifs avec Declan Rice. Même Martin Odegaard, il était là. Il était au charbon. Franchement, c'était un vrai match charbon, les gars. Et là, la différence en plus avec d'Arsenal par rapport au Real Madrid, c'est qu'Arsenal, là, leur championnat, il est complètement mort. Ils vont pas se faire rattraper. Ils vont pas gagner la première ligue, on sait très bien. Donc là, la semaine qui va arriver, ce week-end-là, le match qu'ils vont avoir, ils vont pas avoir une grosse pression comme Madrid ils vont avoir. Parce que Madrid, ils jouent sur toutes les compétitions. Là, en Liga, ce week-end, ils peuvent pas faire tourner. C'est pas possible. Ils peuvent pas jeter la Liga non plus. Je sais pas comment ils vont faire. Maintenant, s'ils remontent, qu'est-ce que tu vas vouloir dire? Qu'est-ce que tu peux dire à ce moment-là si dans une semaine, au Santiago Bernabéu, le Real, il remonte. On sait que c'est une équipe qui est expérimentée, les tenants en titre, faut vraiment les respecter. Mais il faut dire ce qui est. En termes tactiques, c'est pas le niveau. Là, franchement, en termes tactiques, ils ont vraiment pas de niveau. Non, franchement, ils se sont fait bouffer sur tout le match, sur le thème physique. Physiquement, ils sont bouffés. Tactiquement, ils se sont fait bouffer. Et on se disait que là, l'atout du Real, c'était en termes offensifs. Mais même offensivement, j'ai rien vu. Kylian Mbappé, il était inexistant. Il a peut-être fait 1 ou 2 actions, mais honnêtement, il était inexistant. Vinicius, il s'est fait pocket. Et Bellingham, pareil. Il a bien répondu dans les duels, lui, par contre, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Au match retour, ils ont pas de Camavinga. Il avait déjà pris un carton jaune qui faisait qu'il pouvait pas jouer le match retour. Là, déjà, il prend un rouge. On sent de la nervosité. On sent que là, ça les a piqués. Ils perdent 3-0. En fait, ils ont perdu beaucoup de matchs, hein, cette saison. Je crois, est-ce que c'est pas le 12e match qu'ils perdent? Mais dans les gros rendez-vous, là, cette saison-là, le Real, franchement, ça répond pas présent. J'espère, enfin, pour eux, je pense que pour eux, la meilleure chose, c'est de se séparer de Carlo Ancelotti en fin de saison. Parce que là, ils sont arrivés à une sorte de fin de cycle. Pourtant, l'équipe, elle est jeune. Il y a des choses à faire, mais tactiquement, c'est trop pauvre. Dans le foot d'aujourd'hui, comment les coachs ils travaillent, des mecs comme Mikel Arteta. Et je vous ai dit, enfin, hier, sur un short que j'ai fait, je parlais aussi d'Unai Emery, hein. Des gens comme Hansi Flick, aussi, le coach de l'Inter, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Comment il s'appelle le coach de l'Inter, j'ai oublié. Mais en fait, tous ces coachs-là, tactiquement, c'est très très fort. Tu peux ne pas aimer le style d'un tel ou un tel, mais sur le terme tactique, en fait, tu sens que il y a du travail. Tu sens vraiment qu'il y a du travail. Franchement, se prendre 2 coups francs comme ça, 2 coups francs, c'est la honte. C'est trop. Mais bon, comme je vous ai dit, on verra. C'est une petite réaction à chaud. Je trouvais que c'était un très très beau match à voir. J'ai essayé de voir les 2 matchs, j'ai essayé de faire double écran, mais vous savez, l'Inter, c'est une équipe, quand elle joue, la vérité, des fois, c'est un peu chiant, en fait. Ils vont pas presser, ils vont être très patients. Mais par contre, non, tactiquement, c'est super intéressant. Je m'étais dit, je vais voir parce qu'on va les affronter peut-être si on passe face à Dortmund, soit l'Inter, soit le Bayern. Donc c'est important aussi de les analyser, mais je vais essayer de regarder le match en replay. Mais voilà, c'était un très très beau match. Maintenant, l'Arsenal, ils méritaient largement leur victoire. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, à me dire aussi comment vous avez trouvé ce match. Lâchez un petit like. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Demain, le Barça y joue, on espère une victoire. Allez, ciao ciao les gars.